je te donnerai. Va dans le pays que je te montrerai. La première promesse est une terre, parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de Messie. Parce que la terre d'Israël, c'est le réceptacle du Messie. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a en Corée du Sud une secte en Corée du Sud qui s'appelle Manmin. Et cette secte Manmin, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, c'est une folie totale. Le gars, il est sympa, hein, il est très honnête, hein, et il croit ce qu'il dit. C'est pas un mauvais bougre, hein, pas du tout. Il croit ce qu'il dit. Mais il s'est mis dans la tête que Jésus allait revenir en Corée du Sud. Non mais vous savez, c'est drôle, on le dit et on rit, mais le type, il est vraiment sincère. Si tu prends l'ancien président iranien, comment s'appelait-il encore? Non, le président iranien. Enfin bref, son nom ne me revient plus. Lui, il avait construit une immense avenue à Téhéran. On lui a demandé, mais pourquoi vous faites une si grande avenue à Téhéran? À quoi ça sert? Il a dit, c'est pour recevoir le Messie quand il reviendra. Il croyait que le Messie allait revenir en Iran, mes amis. Et il n'était pas malhonnête, il est honnête, mais il se trompe complètement. Mais si on détruit Israël, mes amis, le réceptacle qui tient Israël va disparaître. Et si le réceptacle disparaît, il n'y a plus moyen d'avoir le Messie. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. La première chose que l'on veut faire en Israël, ce n'est pas seulement de détruire le Messie, c'est de détruire le réceptacle. Si Israël disparaît, le Messie ne revient pas. C'est impossible qu'il revienne. Je répète souvent la même chose, mais ne m'envoyez pas pour ceux qui l'ont entendu 1000 fois et qui m'écouteraient, mais j'ai fait une expérience il y a quelques années, peut-être un an, où je m'étais décidé de remettre en peinture à la maison. Donc, vous savez que quand le pinceau est sale, il faut du white spirit. Donc, je me suis dit, je vais nettoyer le pinceau pour qu'il soit encore utilisable. Donc, j'ai pris un petit bol en plastique, là, vous savez, j'ai mis le white spirit et le pinceau dedans. Et le lendemain que je me suis réveillé, il restait que le pinceau. Le bol avait disparu. Pourquoi le bol avait disparu? Parce que le white spirit était tellement fort qu'il a bouffé le pot. Alors c'était quand même une expérience pour moi de retrouver le pinceau qui en plus ne pouvait plus marcher puisqu'il était tout sec. Et en plus le pot avait disparu et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais mes amis, écoutez-moi, si le Messie devait revenir en Belgique aujourd'hui, la Belgique n'est pas capable de supporter sa présence. Je vous dis la vérité. La personne même du Messie, dans toute sa structure, est tellement importante. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez, mais je ne sais pas, mais il y a une puissance dans le nom qu'on dit Beshem Yeshua, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance, mais tu ne peux même pas imaginer. Je crois qu'on n'a rien compris à ce qu'il est. La Bible nous dit qu'une force sortait de lui. Tu n'as même pas besoin d'essayer de même pas toucher, ça sortait et les gens étaient guéris. Mes amis, quand le Messie reviendra, la puissance est tellement inimaginable. Même une bombe atomique n'a pas atteint le milliardième de la puissance du Messie glorieux qui revient. Que s'il n'était pas en Israël, le pays dans lequel il met les pieds disparaîtrait instantanément. Je vous dis la vérité. Ce n'est même pas les États-Unis qui peuvent recevoir le Messie. Ce n'est même pas la Belgique, ni Bruxelles, ni Paris, ni Londres. Le seul réceptacle qui était conçu, écoutez bien les mots, non, je vais pas dire une bêtise, qui était créé, il n'est pas la même chose. Il était créé fondamentalement dans le ciel, le seul réceptacle créé, qui est l'Israël céleste, mes amis. C'est le seul qui peut contenir le Messie. Aucun réceptacle ne peut contenir le Seigneur, c'est impossible. Et quand il reviendra, Israël contiendra son Messie. Et la Bible nous dit, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme sur un nouveau-né. Je ne l'explique pas tout, mais absolument. Et à ce moment-là, mes amis, quelque chose va se produire. Israël, c'est le secret du monde. C'est là, c'est le germe de l'humanité. Lorsque tu regardes la terre d'Israël, c'est un tout petit pays qui ressemble à un germe. Vous avez vu la forme, comme ça? Je dirais un germe. Et la terre, c'est comme une grosse semence. Et sur la semence, tu vois le germe qui est là. Et pourquoi veulent-ils détruire Israël? Pourquoi ils ne veulent pas détruire d'autres endroits? Mais parce que c'est le germe. Et que s'il n'y a plus de germe, il n'y a plus de salut pour l'humanité. Donc, le but des nations et des Palestiniens, ils ne s'en rendent même pas compte, je ne crois pas qu'ils s'en rendent compte, c'est de détruire le réceptacle.
Le but des Philistins à l'époque, c'était déjà de rentrer en Israël pour prendre possession de ce qui ne leur appartient pas. Le peuple palestinien veut être dans un endroit qui ne lui appartient pas, mes amis. Ce n'est pas à lui. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ce n'est pas à eux. La terre d'Israël n'appartient qu'à Israël. Dieu dit lui-même, ce pays n'est pas un pays. Il dit, c'est mon pays. Ce n'est même pas le pays des Juifs parce qu'il dit, je le donne à qui je veux. Et de temps à autre, il l'a donné à d'autres nations qui l'ont foulé le pays d'Israël. Et les Juifs sont partis en exil à cause de leur désobéissance. Mais Dieu dit, mais c'est mon pays. Et dans mon pays, personne ne met les pieds si je ne permets pas qu'on y mette les pieds. C'est ça la vérité, mes amis. C'est pourquoi lorsque vous écoutez toutes les infos d'Israël à la télévision, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'Israël céleste ou est-ce qu'on parle de l'Israël terrestre? À quoi sommes-nous greffés, mes amis? À l'Israël terrestre ou à l'Israël céleste? Je vous dis la vérité. L'Église a besoin d'être enseignée sur tout ça. Parce que la plupart des églises ne comprennent plus rien. On a été faire une convention la semaine passée en Alsace, et on avait été la première fois habité par une église qui nous a donné une grande salle, c'était rempli. Et puis cette fois-ci, ils ont appris que Jacques Collomb venait, ils ont dit, on ne veut plus de lui. Ben, c'est pas grave. Si tu ne veux pas de moi, c'est pas grave, d'autres voudront de nous. Tout simplement parce qu'on parle d'Israël, mes amis. Mais vous imaginez quand l'Église ne veut même plus entendre parler d'Israël, mais où est-ce qu'on va, mes amis? Mais où est-ce qu'on va? C'est comme si tu ne veux plus entendre parler de ton père et ta mère. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu viens d'eux. Tu n'as pas le choix. Israël, la terre d'Israël va être conquise. Il faut quelqu'un qui vienne pour libérer. Et les Philistins viennent le matin et ils provoquent pendant 40 jours. Provocation. Venez vous battre avec moi. Venez vous battre avec moi. Mais je fais court à l'histoire, autrement on est encore là demain. Faisons court à l'histoire. Et voilà que David, qui avait été oint par le prophète Samuel, va rencontrer ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et puis à ce moment-là, le Philistin s'approche. Soit il est arrivé tôt, soit tard, mais le Philistin s'approche et David entend ce qu'il dit. Et David est complètement choqué. Il dit, comment c'est un circoncis, c'est-à-dire celui qui n'a aucune alliance avec Dieu, vient insulter l'armée de Dieu et il est choqué. Mes amis, si tu n'es pas choqué devant le péché, tu es perdant. Si le péché devient ton habitude et que tu n'es même plus choqué du péché, tu es perdant. Ils étaient là en train de 40 jours, l'armée est là, ils l'entendent, ils ne sont même plus choqués. Ce qui leur fait peur, c'est la grandeur du personnage. Mais David, lui, il l'entendit, nous dit la Bible. David les entendit. Et à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mais David les entendit. Alors David dit, mais comment vous osez vous laisser insulter comme ça? Mais vous êtes qui pour vous laisser insulter, mes amis? Quand les gens t'insultent, il faut toujours demander, mais qui sont ces gens qui m'insultent? Qui sont ces gens qui me rejettent, qui me traitent comme moins que rien? Qui sont ces gens? David les entend. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter ainsi l'armée du Dieu vivant? Encore faut-il savoir qu'il est vivant. Il y en a qui ne savent même plus que Dieu est vivant. Il y en a qui, pour Dieu, c'est un concept et non plus une réalité. Et si Dieu est un concept pour toi, tu viens à l'église ou que tu ailles au café du bois, ça ne change rien, je te le dis. Comme ben, avant que tu veux venir à l'église, écoutez, mais en attendant, mon ami, tu n'es quand même nulle part pour ta victoire. J'avais un ami qui était, il y a beaucoup d'années de ça, il n'était pas converti, il était en Suisse, et puis tous les dimanches matins, il y avait l'église, vous savez la place d'un village, il y a l'église du village, c'est sur la place, et d'ailleurs ça s'appelle la place de l'église, pour vous dire. Et de l'autre côté de la place, il y avait un café, et le gars, il allait tous les dimanches matins boire sa pinte. Alors il regardait les gens de l'église, et quand il voyait sortir de l'église le matin, il disait, j'ai bien fait d'aller boire ma pinte. Il disait, ces chrétiens-là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ils vont mieux être ici, au moins on s'amuse. Mes amis, les chrétiens sont où aujourd'hui? Le péché ne les dérange plus. Mais le roi David dit, qui est donc
Ce Philistin, c'est un circoncis, celui-là qui n'a aucune alliance et qui vient menacer. Et en plus, ils insultent l'armée de l'Éternel, le Dieu vivant. Comment est-ce possible? Évidemment, ses frères et tous ceux qui sont là vont se moquer de lui. Ils vont le maltraiter, ils vont le rejeter. Il avait juste oublié une chose. Il avait juste oublié une chose, ces gens. C'est que la parole de Dieu nous parle de David. Et on dit de lui qu'il était un Gibor Raïl. Vous savez ce que c'est un Gibor Raïl? Un Gibor Raïl, c'est un héros, un homme fort. Et Raïl, c'est-à-dire qu'il y a toutes les qualités pour réussir, de force, de détermination. Un mot Raïl, c'est extraordinaire. C'est le mot qu'on utilise d'ailleurs, Eshet Raïl, qu'on a traduit en français, très mal d'ailleurs, la femme vertueuse. On dit qu'elle est Eshet Raïl, une femme qui tient toutes les qualités et toutes les promesses. Proverbe 31. Et voilà que David, il est un Gibor Raïl, un homme qui a toutes les capacités, mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Alors on lui dit, mais qui es-tu, toi, pour venir croire que tu vas combattre contre ce géant? Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Shaoul. Verset 31. Qui le fit chercher? David dit à Shaoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause du Philistin. Voilà un texte très très intéressant. Parce qu'en réalité, il dit que personne, écoutez, le texte, on peut traduire autrement en hébreu, on peut traduire que personne ne démissionne. Quand tu commences à démissionner, ça veut dire que tu es vaincu. Tu donnes ta démission, c'est-à-dire que tu es déjà sur le chemin de la défaite. Il dit que personne ne se décourage. Et on pourrait le traduire que personne ne démissionne. Extraordinaire ce texte quand même. David, il prend, j'allais dire, le taureau par les cornes, et il va proposer, il va dire, moi je vais le vaincre. Moi je vais le vaincre. Écoutez maintenant la suite de l'histoire. Bon, vous la connaissez, on veut le revêtir de l'armure de Saül. En réalité, Saül veut lui donner une façon de combattre qui est la façon la plus habituelle. David dit, mais moi je ne peux pas porter cette armure, c'est trop lourd. Donc David va avoir une autre idée. Ne te laisse jamais entraîner dans la tradition. Ne te laisse jamais entraîner dans la tradition. Parce que si tu veux combattre selon les traditions, tu vas perdre. Pour combattre de tels esprits, et Goliath, c'est un esprit terrible. Il était à la tête de tout ce peuple d'Israël, de tout ce peuple philistin, et c'est un esprit qu'on ne combat pas facilement. Ne t'avise pas à combattre ce que tu ne sais pas combattre. Et voilà que le Philistin, donc, on revêt David de l'armure, il ne peut pas la supporter, et il va dire, donc je lis le texte au verset 39, David ceignit l'épée de Shaoul par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Shaoul, je ne puis marcher avec cette armure. Ben, j'y suis pas habitué, c'est impossible. Et il s'en débarrassa. Si tu ne te débarrasses pas des traditions, mon frère, ma soeur, je te dis, tu ne vas jamais gagner. Ce qu'on n'aime pas dans les églises en général très traditionnalistes, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est quand tu ne veux plus des traditions. Les traditions sur leur fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Ouais. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Si tu fais un petit peu autrement, c'est fini. C'est comme ça qu'on va essayer de gagner les âmes. Mes amis, écoutez, il ne faut pas se tromper de combat. Ne vous trompez pas de combat. Je vais vous dire la vérité. Tu veux des gens dans ton église, c'est pas en faisant du ping-pong l'après-midi que tu vas faire venir les jeunes. Les jeunes, ils ont du ping-pong ailleurs. C'est pas en leur faisant des fêtes que tu vas les avoir à l'église. Quand ils auront fait les fêtes, ils iront les faire ailleurs. Je me rappelle dans l'église où j'étais autrefois, pour essayer d'avoir des jeunes, on faisait des clubs de toutes sortes. Je ne suis pas contre le club. Mais si tu t'imagines que c'est ça qui va les amener à l'église, tu te trompes. Ce qui sauve les âmes, c'est lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché. Amen. Si ce n'est pas lui qui te convainc, tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Les gens ne resteront jamais dans l'église.
Tu peux faire le meilleur théâtre, tu peux faire les meilleures pièces, tu peux faire le meilleur spectacle, tu peux mettre des spots et des lumières. On a même vu des églises inimaginables. Quand tu rentres dans l'église, tu crois que tu es dans une boîte de nuit. Oui, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Pour ce qu'on essaie d'avoir des gens à l'église, par des systèmes. Et il dit qu'il s'en débarrassa. Écoutez, moi, il ne faut pas venir me prendre la tête avec toutes ces histoires. J'ai compris une chose, mon frère et ma sœur. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te convainc, tu ne pourras jamais gagner les âmes. Jamais. Jésus n'a pas dit, avant de monter au ciel, plutôt Jésus a dit une chose formidable. Yeshua a dit, je vous enverrai mon esprit. Et vous ferez des clubs de ping-pong. Et vous ferez du théâtre. Et vous ferez de la musique rock. Oh, je ne suis pas contre parce qu'on en a fait, on a gagné des âmes. Dans un autre contexte. Jésus a dit, je vous enverrai mon esprit. Il vous convaincra de péché. De justice. Et de jugement. 3 choses que le Saint-Esprit fait. Convaincre de péché, c'est son grand boulot. De justice et de jugement, parce que les gens sont ignorants du jugement. Les chrétiens vivent aujourd'hui, ils ne savent même plus qu'il y a un jugement, vivent une vie de débauche, parfois de véritablement, on est débauché et ne savent pas qu'il y a la justice de Dieu à la fin. Le but du Saint-Esprit, te convaincre de péché, de justice et de jugement. Tout le reste, mes amis, c'est de l'artificiel. Tout le reste est de l'artifice, je vous dis la vérité. Écoutez maintenant la suite, parce qu'on va venir dans une chose absolument extraordinaire que seul le texte hébreu nous révèle. Si tu le lis en français, tu ne peux pas du tout comprendre. Donc je le lis en français d'abord, puis j'explique comment ça se dit en hébreu, et je vous explique cela. D'accord? Nous allons maintenant essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. Lisons à partir du verset 40. Comment David va-t-il mener un combat? Comment va-t-il mener un combat? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu tues un gros démon, entre guillemets, tous ceux qui sont derrière s'enfuient. On passe beaucoup de temps avec les petits esprits mauvais, mais si tu touches le chef, c'est la débandade chez les autres. Oui. Le problème dans les églises, souvent, c'est qu'on essaie de toucher à des petites choses, mais la grosse tête, on ne la touche pas. Un jour, une histoire vraie, que je vous raconte une histoire vraie, vous êtes toujours avec moi. Il ne faut pas m'abandonner. Une histoire vraie. Le pasteur aux États-Unis était dans son église ne marchait plus du tout. Il y avait vraiment des conflits. L'église se divisait, le pasteur n'en pouvait plus, et en tant que pasteur, on sait ce que c'est quand il y a des problèmes dans l'église. Quand tu as 30 personnes, c'est déjà une galère. Quand on a 500, on n'en peut plus. Quand on a 10 000, c'est la fin de tout. Et le gars est dans une grande église, et l'église ne marche plus, et les gens ne venaient plus. Et il a dit, il faut que je fasse un prier, jeûner, il n'y a pas possible, il faut que je comprenne ce qui se passe. Cet homme s'est retiré dans l'église tout seul, il se mettait en prière dans son église. Et toute la nuit, il priait, toute la nuit, il priait. Il dit, Seigneur, montre-moi, mais qu'est-ce qui se passe dans mon église? Pourquoi l'église ne fonctionne plus? Pourquoi? Et tout à coup, il a une vision. Et il voit au-dessus de la chair un démon. Très puissant. Il le retourne, il le regarde. Il comprend que c'est lui qui est le responsable. Et il lui dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. L'esprit tombe. Et puis il continue de prier, et l'esprit sort de l'église et il part. Et l'église reprend vie. Quand tu touches la tête, l'armée disparaît. Parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans leur leader. Quand le pasteur tombe, l'église tombe. Nous avons quelques cas encore que nous avons appris dernièrement, encore ce week-end. Un monsieur qui m'a dit, le pasteur est tombé dans une catastrophe. Toute l'église a été dispersée, mes amis. Quand la tête tombe, tout tombe. Il faut se tenir, mon frère. Moi, je dois me tenir. Si je me tiens devant toi, que je ne suis pas droit, mais je t'entraîne avec moi dans mon péché. Une chose que les gens ont oublié, mes amis, que les leaders ont oublié dans les églises, les leaders ont oublié, nos hommes politiques ont oublié qu'ils sont la porte de la nation. Les pasteurs sont la porte de l'église. Si le pasteur ou le leader ou n'importe qui n'a pas une vie droite, mais tu es la porte ouverte à tous les esprits mauvais. Nous devons nous tenir droit. Nous devons nous tenir dans la sainteté. Parce que nous sommes les portes de l'église. Nous sommes la tête dans cette église. Amen. On a beau dire tout le monde est au même niveau. Non, tout le monde n'est pas au même niveau.
Non, non, mes amis. Alors David a dit, on va régler le problème du Philistin, on va lui régler son compte. Alors David va faire une chose absolument extraordinaire, et je vais vous l'expliquer maintenant. Et on va lire. 40. David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et qu'une belle figure. Écoutez cette phrase. Il ne voyait qu'en lui une chose. Il y en a une qu'il ne voyait pas. Ton ennemi ne sait pas tout de toi si tu es saint. Il ne sait pas tout de toi. Le Philistin, il ne voyait qu'un enfant blond. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David répondit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Ah mes amis, alors on rigole plus là, hein. Là ça rigole plus, hein. Non seulement je te mets ta raclée, si t'es pas tout à fait mort, je t'achève, et quand tu es achevé, pour être certain que tu es bien achevé, je te coupe ta tête. Non. À ne pas mettre en pratique aujourd'hui, de la façon dont c'est écrit. Néanmoins, nous avons très bien compris de quoi il s'agit. Écoutez le début de l'histoire. Que va faire David, mes amis? Il va aller au torrent. Il va prendre 5 pierres. On est d'accord? Donc en hébreu on appelle ça Ramisha Ralouke Avanim Min Anahar. Et j'explique les mots parce que on peut le traduire autrement que Ramisha 5, Ralouke peut être lu par pierre, Ralouke Avanim, pierre polie, mais on peut lire autrement, d'ailleurs les traductions de certains rabbins l'ont fait, 5 pierres unies en une seule pierre. 5 pierres unies. La parole de Dieu nous enseigne qu'il va au torrent, il prend son bâton, et la Bible nous dit qu'il va prendre les 5 pierres, qu'il va les mettre dans sa gibecière. Comment dit-on la gibecière? On dit, écoutez, c'est très important d'écouter les mots. La gibecière se dit El Hakeli. Est-ce que tu vois ça? El Hakeli. Qu'est-ce que c'est Keli en hébreu? C'est quoi? Un réceptacle. C'est un réceptacle. Selon qu'il est écrit dans la Torah chapitre 1, Vaïchoulou Hashemahim ve'haaretz, ainsi furent créés les cieux et la terre, achevés les cieux et la terre, mais que le mot achevé pourrait être traduit, ainsi fut le réceptacle des cieux et de la terre. Dans une autre traduction, qui serait tout à fait exacte. Et le mot qui précède, c'est elle. Et si vous le prenez à part, elle, c'est Elohim. Hakeli, c'est son réceptacle. Le réceptacle de l'Éternel. La gibecière de David, c'est le réceptacle de l'Éternel, mes amis. Le réceptacle de Dieu. Et David va au torrent, et le texte nous dit qu'il prend les 5 pierres polies, il prend les 5 pierres, il la met dans le réceptacle de l'Éternel, de Dieu, et lorsqu'il se trouve devant le géant, la Bible nous dit qu'il a pris la pierre, et non pas les pierres, ou une des pierres. Il prend la pierre. Il est écrit Vaikar Misham Even. Il a pris de là une pierre, mes amis, une seule pierre qu'il va prendre. Ça veut dire quoi? Eh bien, la Bible nous enseigne que les 5 pierres, mes amis, vous savez ce que c'est les 5 pierres? Eh bien, c'est la Torah. C'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Et la Torah, elle porte un nom très spécial. Les rabbins nous disent qu'elle s'appelle la Torah des 5 cinquièmes.
Tu connais l'expression, la Torah des 5/5e. Hamisha Rushi Torah. La Torah des 5/5e. Comme quand une femme fait un gâteau, quand tu nous fais un petit 4 quarts, si tu tires un ingrédient, il n'y a plus de 4 quarts. Il y a un 3 quarts. Quand tu mets ton 3 quarts dans le four, c'est une catastrophe. Il faut le 4 quarts. Eh bien, mes amis, la Torah, c'est une parole indivisible. Il va prendre 5 pierres polies, 5 pierres qui sont unies. Il la met dans le réceptacle de l'Éternel, et au moment où il va s'avancer près du géant, il remet sa main dans la gibecière, il met sa main dans le réceptacle de Dieu, et il sort une seule pierre, mes amis. Il la lance à la tête du géant qui s'écroule. Voilà ce que dit le texte hébreu. Les 5 pierres sont devenues une seule pierre, parce que Dieu n'est pas divisible. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué, pasteur, que parfois tu prêches quelque chose et il se passe autre chose. Parfois tu prêches quelque chose et quelqu'un dit, tiens, pendant qu'il prêchait, j'ai été guéri d'une maladie. Tu ne sais même pas, mais tu n'as même pas prêché pour la guérison. Mais pourtant le malade est guéri, comment se fait-il? Parce que la parole n'est pas divisible. La parole n'est pas divisible, mes amis. Amen. Pas divisible, c'est impossible de diviser. David prend 5 pierres au torrent. Mais ces 5 pierres, c'est la parole de Dieu indivisible. Et ces 5 pierres deviennent une seule pierre. Il y a une histoire absolument fantastique dans la Bible, dans le livre de Genèse, concernant l'histoire de Jacob. Vous vous souvenez que Jacob s'est allongé à un moment donné, il a mis sa tête sur une pierre, et il a vu une échelle qui montait avec des anges. Vous vous souvenez de cela? Le texte hébreu dit une chose fantastique, qui n'est pas traduisible en français, quasiment pas. Personne ne comprendrait ce qui est écrit sur le traduisait-elle. Il est dit que Jacob prit des pierres. Il a pris des pierres, il les a rassemblées à un seul endroit, et il a dit, il posa sa tête sur la pierre. Et lorsqu'il s'est réveillé, la Bible, la Torah nous enseigne qu'il avait posé sa tête sur la pierre. C'est-à-dire que toutes les pierres s'étaient rassemblées pour n'en faire plus qu'une. Et cette pierre entourait sa tête. Les amis, Jacob avait pris les pierres d'Israël, et Israël devenait un seul peuple. Et la vision de Jacob, c'était qu'Israël, les 12 tribus, deviennent une seule tribu, un seul peuple. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu la vision du ciel, mes amis, la vision céleste, et qu'il a vu l'échelle monter et descendre. Quand tu sais lire la Torah, tu comprends des choses inimaginables. Tout le monde croit que David a pris une petite pierre dans sa gibecière, qu'il a laissé les 4 autres. Mes amis, la Bible nous dit qu'elles étaient devenues une seule pierre. Parce que tu ne peux pas diviser Dieu, c'est impossible de le diviser. Impossible. Il a pris une pierre et il l'a jetée. Alors le géant lui avait dit, écoute, toi et moi on va se battre. Et le géant essaie d'amener David sur un terrain très dangereux. Il essaie d'amener sur le terrain où toi et moi nous sommes égaux. Il lui dit, tu viens me battre avec des bâtons, mais battons-nous à homme. Faisons un combat d'homme à homme, toi et moi. Mais David sait très bien qu'un combat d'homme à homme, ce n'est pas possible. Il mesure 1,60 m, l'autre mesure 3,30 m. Il sait très bien qu'il ne va jamais s'en sortir vivant. Mais le but du diable, je vais te dire une vérité, il faut que tu écoutes bien ce que je te dis. Le but de Satan, c'est de t'amener à un niveau qui est le sien à lui. Parce qu'il sait très bien que si tu le combats avec ses armes à lui, tu vas perdre. L'Église est souvent défaite parce qu'ils combattent le diable avec les armes du diable. Nous ne combattons pas, l'apôtre Paul le dit. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas les armes de Goliath. Ce ne sont pas les armes du géant. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, mes amis. C'est pourquoi ces 5 pierres ne sont qu'une seule pierre. Ne te trompe pas. Ne te trompe jamais de combat. Le but du diable, c'est de t'amener sur son terrain, dans la vallée. Quitte ta montagne et viens dans la vallée. Mais si tu viens dans la vallée avec les mêmes armes que le géant, mais le géant va te tuer. Les chrétiens sont incapables souvent de comprendre. Ils crient Jésus, Jésus, ils prononcent son prénom, ils ne connaissent pas qui il est. Ils vont au combat avec un prénom, mais mon ami, tu ne vas jamais combattre le géant avec un prénom. Amen. Mais tu rigoles, quoi. Mais tu plaisantes. On ne combat pas le diable avec un prénom. On ne combat le diable qu'avec l'essence divine. Et lorsque tu prononces le nom de Yeshua, lorsque tu prononces ce nom avec son essence divine, mais c'est à ce moment-là que le géant se rend compte de qui tu es. Mes amis, le diable n'a plus peur de l'Église.
Le diable n'a plus très peur de l'Église. On se dit, mais Seigneur, il ne se passe plus rien dans nos églises, il se passe tellement peu de choses. Il se passe si peu de choses dans nos églises. On doit